Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Rachel de la chaîne YouTube La Routine Couple des Puissants. Aujourd'hui, je parlais d'un sujet un peu moins drôle que beaucoup de gens ont déjà certainement touché de près ou de loin. On va parler de l'infidélité aujourd'hui. Infidélité. Déjà, il faudrait déjà parler du mot fidélité. Être fidèle, c'est quoi en fait? Être fidèle, selon moi, c'est... Déjà, pour être fidèle, il faut qu'il y ait un engagement. Il faut qu'il y ait une parole donnée. Parce que sinon, on n'est pas dans un cadre d'infidélité, on s'entend. Parce que souvent, je vois beaucoup de jeunes filles qui reprochent à des hommes de ne pas être fidèles parce qu'il va voir ailleurs ou qu'il a d'autres personnes dans sa vie. Mais si de base, il n'y a pas eu un mot, un engagement formel qui dit, OK, que on est exclusif, qu'on a une relation stable et qu'on est vraiment dédié l'un à l'autre, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être fidèle en soi. Petite parenthèse. Mais pour moi, le mot fidèle, c'est un mot qui transcende en fait l'engagement verbal. C'est vraiment un mot qui renvoie à une liaison profonde, à une connexion profonde au niveau énergétique. Lorsqu'on est en couple stable, marié, et qu'on est fidèle, ça demande vraiment qu'on est pleinement dévoué à l'autre, qu'on n'a même pas le temps ni l'occasion d'envisager d'autres choses parce qu'on est dans sa relation, on la vit pleinement, le bon comme le mauvais, parce que c'est pas toujours rose. Mais on n'a même pas le temps, même que ça ne va pas, d'envisager, si je parlais avec quelqu'un d'autre, si j'allais voir ailleurs, si et si et si. Non, on est sur les solutions. On se bat pour que les choses aillent mieux, pour se retrouver, pour reconnecter, pour être tout le temps en constante connexion, en fusion, en harmonie. Et le mot infidélité, c'est vraiment lorsqu'on va effectivement rompre cet engagement-là, lorsqu'on va briser la connexion, la confiance qu'on a l'un envers l'autre. Et moi, je l'ai déjà vécu étant plus jeune. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la douleur. La douleur, lorsque tu apprends, lorsque tu découvres la chose, quand tu apprends la nouvelle, lorsque tu te rends compte de ce qui se passe. Et la douleur dans ta chair, l'amour que tu ressens qui devient douloureux en fait. L'amour que tu avais tellement à donner qui devient un piège, qui devient une souffrance. Et ça, je l'ai vécu, j'étais jeune, j'étais pas encore dans une relation comme maintenant où je suis mariée, j'ai des enfants. Et je me dis qu'il y a des femmes, je rencontre des femmes qui ont vécu ça, des hommes qui me parlent de cette sensation-là, alors qu'ils sont dans une relation effectivement d'engagement profond, comme le mariage, comme une famille, un foyer. Et la sensation est la même, la douleur, l'incompréhension, la remise en question. On se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai foiré en fait, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai pété à la hauteur. Où j'ai perdu pied, à quel moment, comment ça a pu se faire? Quelqu'un en qui on avait confiance, en qui on aurait pu mettre son avenir, en fait. Et là, on se rend compte qu'il y a une brisure, il y a quelque chose qui est brisé, il y a quelque chose qui nous tue de l'intérieur, en fait. Et je me rends compte que de nos jours, de moins en moins de couples arrivent à vraiment pardonner l'infidélité. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire de manière obligatoire, mais en termes de choix, il y a les couples qui vont décider de se séparer, que c'est trop pour eux de vivre avec, c'est OK. Mais il y a d'autres couples qui vont vraiment se dire, quand je pèse le pour et le contre, oui, mon mari, ma femme a été voir ailleurs, mais je l'aime, c'est un bon père, un bon mari, c'est une bonne femme, une bonne épouse, et j'arrive à passer à autre chose. Mais très souvent,
On passe à autre chose, mais on ne pardonne pas réellement. On ne guérit pas réellement de ça. On est toujours blessé, on est fragilisé. Et ça laisse des énergies dans notre couple rentrer qui sont tellement, tellement toxiques. La jalousie, le manque de confiance en soi, la méfiance, les paroles assassines, les paroles blessantes, la surveillance accrue, les reproches, les paroles froides. Tout ça, ça fait que oui, on continue le chemin avec celle qu'on a choisie, avec celui qu'on a choisi, mais au fond, on n'arrive pas à guérir de ça. On n'est pas guéri de ça. Et on ne se rend pas compte à quel point une blessure comme celle-là peut faire des dégâts sur notre nous-mêmes, sur notre moi, notre corps énergétique, notre champ. Prenons le temps de guérir. Prenons le temps dont nous avons besoin pour guérir vraiment. Si on décide de pardonner, alors allons jusqu'au bout du processus. Pardonnons pour de vrai. Revenons au point zéro où il n'y a rien eu, où il ne s'est rien passé. Et on aime comme avant, on vit comme avant, on connecte comme avant, on a des moments de qualité comme avant. Par contre, si on décide de ne pas pardonner, à ce moment-là, effectivement, on prend la décision qui va avec, on se sépare, on prend une pause ou peu importe. Mais trop souvent, on est dans un entre-deux qui est relativement flou. On reste, mais on est blessé et on souffre. On reste, mais on se méfie, on n'a plus confiance. Voyez donc, aujourd'hui, je vais vraiment vous inciter à observer ça, à vous rendre compte que des fois, on a besoin de temps et c'est ok de faire face à ça, de se dire, j'ai été blessée, je souffre en ce moment, je suis blessée, je souffre, j'ai besoin de temps pour guérir. Je veux faire un pas vers l'autre, je veux garder ma relation, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin réellement de me replier et de penser mes blessures. Voilà. Pensez-y aujourd'hui pour cet épisode de notre podcast. Pensez à guérir vos blessures. Pensez à prendre soin de vous, soin de votre émotionnel. Parce que souvent, on sait qu'on veut, on sait qu'on doit en théorie pardonner, que ce sont des beaux mots qu'on entend souvent, le pardon, mais pardon. Mais le pardon est un processus complexe et difficile. Et ça demande du temps par moment. Et on mérite tous de prendre ce temps-là pour nos relations, pour nos enfants des fois. Parce qu'il n'y a rien de pire que de grandir dans un contexte où la relation continue, mais on est blessé, on est rongé à l'intérieur, on souffre et on le fait sentir. On parle, on est blessé dans tout ce qu'on dit, on envoie des phrases, on se dispute. Ça fait des dégâts, de très gros dégâts. Pensez-y. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, aimez-vous et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à bientôt!